chose. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais nous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce qu'elle est toujours d'actualité. Les siècles ne sont jamais parvenus à l'étouffer, parce qu'elle est la parole de vie. Elle est au-dessus du temps. Elle est la parole de Dieu vivant. Et nous voulons l'accueillir ce matin comme telle, avec des cœurs ouverts et bien disposés. Viens encore nous visiter dans ce sens. Viens encore, mon Dieu, mon roi, me donner les mots, ce que tu veux dire ce matin à ton peuple, au travers de cette parole, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe au chapitre 6, oui, notre frère André. Je lis la parole de Dieu, Jésus. L'année de la mort du roi Josias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient pour chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuple dont les lèvres sont impures. Je me lève et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Merci à notre frère André pour cette belle lecture de la parole de Dieu. Il s'agit ici d'un texte qui nous parle de l'appel du prophète Ésaïe, l'appel que Dieu lui a adressé à le servir. Vous savez que le prophète Ésaïe a vécu plusieurs siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notamment ce prophète Ésaïe qui est appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament. Parce qu'au travers de son message, il invitait le peuple, n'est-ce pas, à changer de conduite et à se préparer, n'est-ce pas, à recevoir le Messie, le Sauveur que Dieu avait promis à son peuple. C'est aussi, vous le savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, on trouve vraiment une description quasi détaillée des souffrances que le Messie, que le Seigneur Jésus allait endurer 7 siècles, n'est-ce pas, plus tard. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et bien sûr, une nouvelle année signifie aussi nouveaux challenges, nouveaux défis, des découvertes, des enjeux, des examens. Une année, c'est aussi quelque part une période d'incertitude. Parce que bien évidemment, nous ne maîtrisons pas le temps. Nous
nous ne le maîtrisons pas du tout. Mais à travers ce passage, à travers l'exemple de l'appel de cet homme, nous voulons nous laisser interroger par la parole de Dieu concernant les choses que nous avons besoin de prendre en considération cette année. Les choses que nous avons, peut-être pour les autres, besoin de reconsidérer. Parce qu'une année qui s'écoule, c'est des habitudes qui sont prises, c'est une façon de faire qui est là, qui peut être bonne, qui peut peut-être moins bonne, et très vite, on peut s'installer dans une sorte de suffisance. Mais vous verrez qu'au travers de ce passage, Dieu veut nous amener à prendre en considération certaines choses ou à les reprendre en considération comme il l'a fait pour son serviteur, le prophète Ésaïe. Le contexte de ce prophète était aussi un contexte d'incertitude, puisqu'il est dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. La mort d'un roi ouvrait une période d'incertitude sur sa succession, sur qu'est-ce qui allait se passer avec le nouveau roi, mais aussi sur la gestion de l'héritage que devait être, n'est-ce pas, que devait laisser ce roi qui était décédé. Période d'incertitude. Nous vivons dans une société qui est aussi dans une période d'incertitude. Période d'incertitude. Et c'est au milieu, n'est-ce pas, de cette période incertaine que Dieu va adresser l'appel à cet homme, Ésaïe, pour, n'est-ce pas, apporter le message de Dieu à sa génération. Ésaïe signifie « Le Seigneur est mon espoir ». Amen. Le Seigneur est mon espoir. Et au milieu de cette période incertaine dans laquelle nous vivons, notre Dieu veut continuer à apporter un message d'espérance, un message de salut, un message, n'est-ce pas, qui permet à celui qui vit dans l'oppression de se relever, à celui qui vit dans le découragement de tourner les regards justement vers celui qui a pris sur lui, n'est-ce pas, le poids même de nos découragements. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous amener à reconsidérer en ce début d'année? Alors, la première chose que Dieu veut nous amener, bien-aimés frères et sœurs, à prendre en considération ou à reprendre en considération, il s'agit en fait de sa grandeur. Nous avons besoin de considérer la grandeur de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la considérer. Ésaïe était un homme de Dieu. Non, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. C'est quelqu'un qui avait déjà une vie de piété. Il avait une vie de piété avec le Seigneur. Ésaïe était certainement un homme qui priait. Ce n'était pas un homme, je dirais, qui ignorait qui était l'Éternel. Mais ici, Ésaïe va vivre une expérience particulière. À savoir qu'il nous est dit, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il va avoir une vision de la grandeur de Dieu. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ésaïe a une vision de la grandeur de Dieu. Vous savez, nous avons besoin de voir Dieu dans sa grandeur. Parce que des fois, nous croyons à un petit Dieu. Il faut le reconnaître, nous croyons souvent à un Dieu qui est limité. Et si tu crois à un Dieu limité, ta foi sera limitée. Il est dit de l'homme qu'il est tel que sont les pensées de son cœur. Ésaïe avait besoin d'avoir une vision de la grandeur de Dieu. Et le Seigneur, dans sa grâce, va se révéler à lui d'une manière forte. Il voit l'Éternel Dieu assis sur un trône, mais un trône très élevé. Dans Ésaïe 57, le prophète Ésaïe reprend quelque peu cette image lorsqu'il parle de l'Éternel en disant que l'Éternel habite dans les lieux élevés, mais il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Un trône très élevé. Et les pans de sa robe, c'est seulement les pans du vêtement de Dieu qui remplissaient le temple. Je voudrais vous inviter à imaginer, on ne peut pas imaginer, mais arrêtons un instant sur ces quelques éléments que la parole de Dieu elle-même nous donne. Notre Dieu est grand. L'Éternel Dieu est grand. Amen. Le mot grand n'est même pas suffisant pour exprimer quelle est la grandeur de notre Dieu. Et je pense que nous avons besoin d'être, n'est-ce pas, percutés par la grandeur de Dieu, comme Ésaïe l'a été. Ésaïe, il va être percuté. Ce qu'il va voir va dépasser ce qu'il pensait, ce qu'il imaginait de Dieu. Nous avons besoin d'être percutés par la majesté et la toute-puissance de notre Dieu en ce début d'année. N'est-ce pas? Afin de sortir de nos habitudes religieuses. Afin de nous remettre dans une position de recherche. Parce que vous savez, quand on s'habitue à quelqu'un, on le craint moins. On rigole avec lui de tout. On pense qu'il est comme nous. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous habituer à l'Éternel Dieu. Nous ne devons pas rentrer dans une habitude malsaine vis-à-vis de notre Dieu. Mais nous avons besoin d'être toujours et toujours dans une attitude de recherche, dans une attitude d'humilité devant celui à qui nous avons, n'est-ce pas, affaire. Ésaïe avait besoin d'être, n'est-ce pas, bousculé par la grandeur de Dieu. Et je pense que nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin d'être bousculés par la grandeur de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'être bousculés. C'est aussi pour cela que nous devons aller auprès de lui. Aller auprès de lui dans la prière. Aller auprès de lui dans la lecture de sa parole. Quand tu te tiens devant Dieu dans la prière, dans la lecture de sa parole, tu es bousculé par sa grandeur. Tu es bousculé par le fait que tu réalises qu'il est au-dessus de tes difficultés, au-dessus de ce que tu penses, au-dessus de ce que les gens pensent de toi. Les gens peuvent dire des choses de toi, mais Dieu est au-dessus et c'est le jugement de Dieu qui prime. Si Dieu ne te condamne pas, qui te condamnera? Ésaïe avait besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans cette révélation. Dans le chapitre 40, toujours du livre d'Ésaïe, cette vision l'a tellement marqué qu'on en trouve des traces dans tout le livre d'Ésaïe.
savez, quand quelqu'un a été marqué par la grandeur de Dieu, sa vie change. Il n'est plus pareil. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. À ce moment-là, il n'était pas encore apôtre, mais il était pêcheur avec son équipe. Ils avaient passé une nuit de pêche sans attraper un poisson. C'était des pêcheurs professionnels. Et les voilà qui reviennent sur la côte, sur la berge, et ils voient un homme qui leur dit, prends-moi ton bateau. C'est on rentre dans le bateau. Et il commence à prêcher aux foules qui étaient sur le rivage. Et cet homme dit à Pierre, bon, maintenant Pierre, avance en pleine eau. Je suis sûr que plusieurs parmi nous auraient pu dire, mais qui es-tu toi? Moi je suis un professionnel, je suis dans mon domaine. Je sais ce que je fais. Imaginez un instant, ceux qui travaillent dans le médical, tu es infirmière, tu sais ce que tu as fait. Et quelqu'un arrive, un inconnu, il commence à te donner des ordres. Mais la Bible dit que Pierre et son équipe ont suivi. Et cet inconnu lui dit, jette le filet là. Pierre, il jette le filet. Et quand il retire le filet, impossible de retirer le filet. Tellement il y avait de poissons. Et là, Pierre, il est frappé par la grandeur de celui à qui il a affaire. Jésus. Et là, Pierre dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Nous allons voir la suite, parce que ça va être la réaction d'Ésaïe. Mais Pierre a été frappé par la grandeur de Dieu au travers de cette expérience qu'il avait eue avec Jésus. Et sa vie va changer. Sa vie ne sera plus pareille. Dans Ésaïe au chapitre 40, versets 12 à 15, c'est le prophète Ésaïe qui nous dit ceci, en parlant de notre Dieu, celui à qui nous avons affaire. Église de Jésus-Christ, tu as besoin d'être bousculé par la grandeur de Dieu. Tu as besoin d'être percuté par sa grandeur. Parce que quand la grandeur de Dieu te percute, ta vie change. Tu ne restes plus pareil. Tu ne triches plus. Mais tu comprends l'enjeu des temps dans lesquels nous nous trouvons. Tu le comprends. Et Ésaïe dit ceci, chapitre 40, à partir du verset 12, il parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et qui dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa... Notre Dieu dit qu'il mesure les eaux. Imagine les eaux qu'il y a, non pas sur terre, mais les eaux qu'il y a dans l'univers. Il dit, il les mesure dans le creux de sa main. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume. Dimension du ciel. Avec la paume de sa main. Qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Notre Dieu nous dit ici qu'il connaît le poids des... Ah, vous n'êtes pas là. Jésus nous dit que les cheveux de notre tête sont comment? Sont tous comptés. Et la parole de Dieu nous dit ici que l'Éternel, il pèse les montagnes sur une... Il connaît le poids des montagnes. Il connaît le poids des planètes. Il connaît dans le détail. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et là, c'est le summum. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Une goutte d'un seau. On ne va même pas dire un seau. Les nations ne sont même pas un seau devant lui, mais une goutte. Une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance.
Je voudrais t'encourager, mon frère, en ce début d'année. Tu as besoin d'être bousculé par la grandeur de notre Dieu. Et le psalmiste, lui aussi, a vécu quelque chose de similaire lorsqu'il nous dit, c'est dans le psaume 19, le psaume 19, que dit le psalmiste dans le psaume 19? Nous connaissons, hein? Psaume 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit, le psalmiste? Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en est sur un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. L'Église, en ce début d'année, a besoin d'être touchée par la grandeur de notre Dieu. Les disciples en avaient aussi besoin. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 45 à 52, que nous voulons regarder ensemble. Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Où le Seigneur Jésus vient d'accomplir un miracle, celui de la multiplication des pains, à travers lequel il a nourri des milliers de personnes. Et ses disciples qui étaient là ont participé à la distribution des pains. Mais a priori, les disciples n'avaient rien vu. Ils n'avaient pas constaté qu'il y a un miracle qui s'était produit. Tout était normal pour eux. Et il nous est dit qu'aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Jésus vit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, donc on va dire entre 3 et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. C'est alors que les disciples furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car, nous dit Marc ici, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Et là, le Seigneur Jésus va rajouter une autre couche pour qu'ils réalisent quelle est la grandeur de celui à qui ils avaient affaire. Je voudrais pour cette année, mon frère, ma soeur, que la grandeur de Dieu te percute, que la grandeur de Dieu te touche, que la grandeur de Dieu soit tellement plus importante à tes yeux que toute autre chose, parce que c'est ce qu'elle est réellement. Notre Dieu est grand, nous l'avons chanté, c'est une réalité. Et j'aimerais bien qu'on regarde, si c'est possible, pendant quelques minutes, une vidéo qui est intéressante, qui, n'est-ce pas,
parle de ce sujet de la grandeur de Dieu, mais par rapport, on va voir par rapport aux galaxies, par rapport aux planètes, comment est-ce que nous... Non. Juste une minute. C'est pas la bonne vidéo, donc on va laisser, je vais regarder tout à l'heure à la fin du culte si on la retrouve. Mais c'est une vidéo qui nous parle, n'est-ce pas, de la position de la Terre par rapport aux galaxies. Lorsqu'on s'éloigne de la Terre, selon qu'on s'éloigne de 100 km, de 1000 km, ainsi de suite, le plus haut possible où on peut s'éloigner. Et effectivement, on se rend compte que nous ne sommes rien. Nous sommes vraiment insignifiants par rapport à la grandeur, n'est-ce pas, de ce Dieu qui nous a créés et de ce Dieu que nous servons. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que en cette année, nos cœurs soient bousculés par la grandeur de Dieu. Et le deuxième point qui apparaît, on verra après. Le deuxième point qui apparaît dans ce que le prophète Ésaïe va vivre, c'est que dans cette vision, il est dit qu'il voit des séraphins qui louent Dieu. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges qui sont dédiés, n'est-ce pas, à l'adoration de Dieu, qui sont, comme on le voit ici, autour du trône de Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Et Ésaïe dit qu'ils criaient l'un à l'autre et disaient quoi? Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Ésaïe voit ces anges qui adorent Dieu et qui proclament quoi? La sainteté de Dieu. Et c'est le deuxième point que nous avons besoin de prendre en considération en ce début d'année où nous nous trouvons. Nous avons besoin, bien-aimés frères et sœurs, de prendre en considération la sainteté de notre Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Notre Dieu, la Bible dit qu'il n'est point tenté par le mal. Il est saint.
C'est un Dieu pur. C'est un Dieu droit. Et Dieu ne va pas faire de compromis concernant sa sainteté. Dieu ne va pas dire à Ésaïe, bon, comme tu me sers, je sais que tu me connais déjà, et donc, tu n'as pas besoin de réaliser encore que je suis saint. Tu sais déjà que je suis saint. Non. Mais ici, le Seigneur révèle à Ésaïe sa sainteté. Et il est dit, qu'Ésaïe dit alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez, quand on est confronté à la sainteté de Dieu, eh bien, par contrario, ça nous renvoie à notre impureté. L'éclat de la sainteté de Dieu fait transparaître nos impuretés. Fait transparaître les choses qui à nos yeux n'étaient pas très graves, mais qui en réalité devant Dieu sont grossies des milliards de fois. Qui a dit à Ésaïe qu'il avait un problème des lèvres? Qui lui a dit qu'il avait un problème des lèvres? Parce que dans la présence de Dieu, devant sa sainteté, tout de suite il réalise que sa bouche, sa langue, même comme il était un homme de Dieu, il avait un problème avec sa... vous êtes là avec moi? Amen. Ésaïe avait un problème avec sa langue. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, avec quoi as-tu un problème? Tu as un problème avec quoi? Quand on se tient loin de la présence de Dieu, on ne voit pas ces problèmes. On est bien. Vous savez, les gens du monde, ben, ils sont bien. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. La Bible dit que leurs yeux sont aveuglés. Ils ont le cœur endurci. Donc ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais quand le message de l'évangile est annoncé, qu'est-ce qui se passe? Les cœurs sont touchés. Les cœurs sont éclairés. Les cœurs réalisent tout de suite, mais la gravité de ce qui offense Dieu dans leur vie. Ésaïe, face à la sainteté de Dieu, est renvoyé à son propre péché, l'impureté des lèvres. Il dit, mes lèvres sont impures. Alors, je voudrais t'encourager à nouveau. Cherche le Seigneur en ce début d'année. Approche-toi de Dieu dans la prière. Sinon, tu risques de rester, comme je l'ai déjà dit, dans une sorte de suffisance. Tu ne comprendras pas que tu as un problème avec ou telle situation dans ta vie. Tout te paraîtra normal. Il y a des chrétiens pour qui le mal est devenu normal. Vous savez qu'on vit dans une société où le bien est appelé comment? Mal. Et le mal est appelé bien. Aujourd'hui, on n'hésite pas. On n'hésite pas à solliciter même des églises, même des groupes de louanges. On dit, ah venez. Venez à ma cérémonie de telle ou telle chose. Alors que les gens eux-mêmes vivent dans des situations abominables devant Dieu, dans une situation de débauche. Ils ne sont même plus conscients de l'état de leur cœur, l'état de leur vie. Le chrétien ne doit pas s'amuser avec le péché. Tu ne dois pas, d'une manière consciente, rester dans une situation qui déplaît à Dieu, mais tu es là-dedans. Un jour va venir, si tu t'obstines à rester là, une fois, ton cœur te juge. Tu lui dis, ah, tais-toi. Deux fois, il te juge. Tu dis, ah, tu ennuies. Trois fois, il juge. Tu dis, toi encore. La quatrième fois, tu sais ce qui va se passer. Tu vas commencer à dire,
ah, c'est quand même la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je sois dans cette situation. Tu commences toi-même à t'habituer, à t'enseigner toi-même dans ta situation. Et c'est comme cela que beaucoup de fausses doctrines naissent. Parce que les gens ont refusé d'obéir, ont refusé de se laisser éclairer par la sainteté de Dieu. Alors je voudrais, n'est-ce pas, en ce début d'année, bien-aimés frères et sœurs, nous dire que nous avons besoin à nouveau d'être, n'est-ce pas, touchés par la sainteté de notre Dieu. Et Isaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Isaïe, en une phrase, décrit et sa vie et la vie de la société dans laquelle il se trouve. Regardez la grandeur de notre Dieu. Dieu y voit. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant lui. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui donner des explications. Seigneur, tu sais ça. Non, il voit. Et dans sa présence, il nous fait voir. Voilà la situation. Tu fais peut-être semblant d'être comme ça, mais voilà ce que je vois de ta vie. Mais le Seigneur ne va pas laisser Isaïe ébloui par sa sainteté et dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Effectivement, Isaïe ne pouvait pas enlever l'impureté de ses lèvres. Il était incapable de faire quoi que ce soit. Il ne faisait que constater. Et qui est-ce qui va intervenir? La Bible me dit quoi? Mais l'un des séraphins, vous voyez la grâce de Dieu, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Quelle belle image de ce que le Seigneur Jésus est venu t'accomplir. Amen. C'est lui qui a donné sa vie en sacrifice. Si nous voulons voir la sainteté de Dieu, regardons Jésus déformé sur la croix. Jésus déformé sur la croix à cause de nos iniquités. Parce que le Dieu auquel nous avons affaire est saint. L'iniquité du prophète Ésaïe va être enlevée et son péché expié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Parce que c'est par lui, et rien que par lui, que nos iniquités ont été enlevées. Impossible d'enlever les iniquités. Impossible. Nos bonnes œuvres ne pouvaient rien faire. Notre propre volonté ne pouvait rien faire. Mais il fallait que l'agneau de Dieu offre sa vie en sacrifice sur la croix. Amen. Je voudrais t'amener, mon frère, considère la sainteté de Dieu dans ta vie. Prends cela en considération. Vous savez, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu veux rester pareil que tu étais en 2019? Ou alors, tu veux grandir dans la sagesse? Alors, considère la sainteté de Dieu. Parce que quand on prend en considération la sainteté de notre Dieu, on commence à veiller sur sa vie. Ce n'est même pas le pasteur qui va te dire veille, mais c'est toi qui veilles. Parce que tu sais quel est celui à qui tu as fait. Parce que tu veux aussi que quand tu élèves la voix, mais tes prières soient exaucées. Tu veux que Dieu t'entende quand tu vas crier dans la détresse. Tu veux que quand tu vas invoquer le nom de Jésus, il y ait des réponses. Vous savez, des fois, il faut le reconnaître. Des fois, nous prions pour certaines situations, il n'y a pas exaucement. Hein? C'est pas vrai. Il y a des fois, on prie, rien ne se passe. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est souvent dans des moments pareils
qu'on commence à s'examiner, à se dire, ah, il y a telle ou telle chose. Peut-être qu'on ne considère plus la sainteté de Dieu. Peut-être qu'on s'est habitué à lui. C'est alors que il est dit, Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Amen. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Considérez une chose ici, c'est que jusque-là, Dieu ne parlait pas. Il était silencieux. La seule chose qu'il parlait, c'est la vision de sa grandeur. Dieu ne parlait pas. Mais Dieu ouvre maintenant sa bouche pour parler à Ésaïe une fois que son iniquité est enlevée. Là, Dieu lui dit donc, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je voudrais que tu considères pour cette année qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Alors, vous n'êtes pas avec moi. Il y a un appel de Dieu pour ta vie. Dieu dit ici, qui enverrai-je? Dieu a des intérêts dans ce monde. Dieu a des intérêts dans notre société. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il dit ici, qui en veut? Qui enverrai-je? Nous devons considérer que Dieu a son programme pour nous cette année. Dieu a son programme pour toi cette année. Toi, tu as ton programme. Tu as tes challenges, tu as tes défis. Mais considère que Dieu a les siens. Il a son programme pour cette année pour toi. Il a son projet pour cette année pour toi. Et tu as besoin de le prendre en considération. Ésaïe n'avait pas à cœur cela. Mais ce n'est que lorsqu'il va être percuté par la grandeur de Dieu, lorsqu'il va réaliser, n'est-ce pas, dans cette présence de Dieu, qu'il a des lèvres impures, qu'il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, ce n'est qu'à ce moment-là, une fois que son péché aura été retiré, qu'Ésaïe va entendre la voix de Dieu. Des fois, on me dit, je vais écouter la voix de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. Amen. Amen. Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est une réalité. Mais nos cœurs sont de plus en plus sensibles à la parole de Dieu lorsque nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous nous mettons en marche dans la direction que Dieu nous montre. Lorsque nous acceptons que notre péché soit retiré, que telle ou telle chose de notre vie soit retirée, c'est alors que nos oreilles sont de plus en plus sensibles à l'appel de Dieu. Et Ésaïe, il va entendre cet appel. Qui enverrai-je? Et qui marcherai-je pour nous? Et là, il y a une réponse immédiate du prophète Ésaïe. Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui veulent en cette année dire au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi là où tu veux m'envoyer cette année. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser cette année. Utilise-moi, Seigneur. Vous savez, cette parabole que Jésus nous donne, cette parabole du riche insensé, cet homme dont les biens il avait beaucoup gagné. Il était riche. Il était tellement riche qu'il ne savait pas quoi faire de sa richesse. Et il s'est dit, voilà, cette année, bon, je suis tranquille. Là, 2019, ça a beaucoup produit, super, je suis tranquille, je suis parti là pour 20 ans. Donc je place mes biens et je reste tranquille. Mais Jésus lui dit, mais tu es insensé, parce que cette nuit même, tu vas mourir. Et les biens que tu as emmagasinés, ça sera pour qui?
peut-être te dire, tu as tes projets, mais Dieu a ses projets. Et cette année, est-ce que tu peux, comme le prophète Ésaïe, dire au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi comme tu veux. Seigneur, je veux rentrer dans tes projets. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je t'aime. Jésus, je ne veux pas rester dans les victoires de l'année dernière. Oh, vous savez, des fois, comme des anciens combattants, certains chrétiens, ils sont comme ça. Ils parlent des histoires du passé. Autrefois on a fait, autrefois on a fait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comment? Est-ce que ton Dieu est mort? Notre Dieu règne encore. Amen. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les victoires que tu vas acquérir avec l'Éternel, ton Dieu? Amen. Est-ce que nous pouvons prier?